Shalom, ma famille dans le Seigneur. Je reviens une fois de plus vers vous pour répondre à une sœur qui m'avait écrit, mais je lui avais répondu, mais elle n'avait pas lu le message. Et le Seigneur m'a dit de lui parler de nouveau. Ma sœur, je t'avais déjà répondu, mais ce n'est pas grave. Par la grâce du Seigneur et avec sa permission, je vais encore répondre, t'expliquer ce que le Seigneur m'a dit au sujet du problème que tu m'as posé. Il s'agit de la sœur qui vit au Maroc et qui aimerait aller en Tunisie. C'est de cette sœur-là qu'il s'agit. Ma sœur, actuellement tu es au Maroc, tu m'as écrit et tu m'as dit que tu voulais aller en Espagne. Et tu voulais avoir les directives du Seigneur. Est-ce que la route de l'Espagne t'était ouverte ou pas? Lorsque je t'ai répondu, c'était exactement le samedi. Nous sommes le 15 février. Nous sommes lundi le 15 février. Hier dimanche, nous étions le 14. Donc, je t'ai répondu le 13 février. Je t'ai répondu le 13 février dans l'après-midi. Mais qu'à cela ne tienne, je vais encore le répéter parce qu'on nous dit que la répétition est la mère des sciences. Non seulement pour toi, mais aussi pour beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que toi. Alors ma sœur, toi qui vis au Maroc, lorsque j'étais en train de prier pour toi, dans l'après-midi du samedi, je demandais au Seigneur de me dire s'il fallait que tu ailles en Espagne ou bien ailleurs. Alors, cet après-midi-là, le Seigneur m'a montré une bassine. Je rends grâce au Seigneur parce que j'ai gardé les dessins. Je ne les ai pas détruits. En fait, le Seigneur savait. Généralement, lorsque je fais des dessins, je viens faire, après je les détruis. Je les ai gardés. Et tu pourras aller consulter la vidéo qui a été faite le 13. La vidéo qui a été faite le 13, tu verras bien que ce sont les mêmes dessins que j'ai présentés ce jour-là. Donc, quand j'étais en train de demander au Seigneur de savoir s'il fallait que tu ailles en Espagne, le Seigneur m'a montré une grande bassine. À l'intérieur de cette bassine, il y avait de l'eau. C'était un mélange d'eau et d'huile. Et on avait pris 2 bouteilles. Il y avait 2 bouteilles. Et avec ces 2 bouteilles-là, on les remplissait, on les vidait. Elle n'était même pas remplie. En fait, elle n'était pas remplie. Quand on mettait de l'eau à l'intérieur, l'eau s'arrêtait jusqu'à un certain niveau. Donc, on mettait de l'eau dans ces 2 bouteilles, on les renversait. On mettait encore de l'eau, on renversait. C'est pour ça que le 13, lorsque je t'ai répondu, je t'ai posé la question de savoir avec qui tu vivais au Maroc. Parce qu'on ne m'a pas montré une bouteille, mais on m'a montré 2 bouteilles. Donc, vous étiez 2 concernés. Le Seigneur ne m'a pas répondu s'il faut que tu ailles en Espagne ou pas. Mais le Seigneur s'intéressait sur ton état d'âme. Quand je parle de ton état d'âme, le Seigneur s'intéressait beaucoup plus à la relation que tu as avec lui. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez la justice, et tout ce dont vous aurez besoin vous sera donné par-dessus. » Il est écrit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est vrai que tu veux que le Seigneur te donne une directive sur ton avenir, mais le plus important pour toi, non seulement pour toi, mais pour toutes les personnes de la terre, c'est d'abord le salut de nos âmes. Le salut de nos âmes est la chose principale à laquelle Dieu fait attention. Est-ce que nous sommes d'abord sauvés? Avant de nous marier, avant de travailler, avant de réussir, avant de prospérer, est-ce que notre âme est déjà sauvée? Parce que toutes les choses que nous allons acquérir sur cette terre, ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses passagères. Nous allons finir par les laisser. Mais le plus important, le gain que nous aurons eu, c'est notre salut. Et le Seigneur, ce jour-là, était en train de mettre un accent sur le salut de ton âme. Il était en train de montrer comment. On mettait l'eau dans le récipient, dans les 2 récipients, on renversait, on les vidait. Et on mettait encore l'eau et on les vidait. Et ce jour-là, j'ai montré ce chemin-là, je l'ai gardé.
Ce sont les deux bouteilles que j'ai vues, ça ressemblait à ceci. Il y avait deux bouteilles comme ça, elles n'étaient pas identiques. Donc il y avait une main qui était en train de mettre de l'eau jusqu'à un certain niveau, c'était pas rempli. Jusqu'à un certain niveau, on mettait de l'eau et après on renversait. C'est pour ça que ce jour-là, si tu vas consulter la vidéo du 13, je t'ai posé la question, quelle est la relation que tu as avec le Seigneur? Actuellement, quel est ton état d'enfant de Dieu? Et hier, quand tu m'as fait le message, je l'ai lu. Ce que tu m'as dit hier, tu ne me l'avais pas dit auparavant. Hier, toi-même, tu m'as répondu. Lorsque tu m'as parlé hier, tu m'as expliqué en fait ce dont il s'agit. Tu m'as dit qu'actuellement au Maroc, tu entretiens une relation avec un homme. Et que dans ton pays d'origine, tu as aussi une ancienne relation qui te propose en mariage. Donc, on va dire que tu es entre deux hommes. Un ex-compagnon qui te propose le mariage et un actuel compagnon qui te propose aussi le mariage, mais toi, tu as envie d'aller en Espagne. Le Seigneur veut d'abord sauver ton âme. C'est la chose la plus importante actuellement pour le Seigneur. Je l'ai dit la dernière fois, je crois que je l'ai dit hier. Je ne viendrai pas ici vous dire des choses pour vous plaire. Je sais que tu as envie que le Seigneur te dise si tu dois aller en Espagne ou pas. Mais le problème, c'est le salut de ton âme. Qu'en est-il? Si aujourd'hui Jésus-Christ revient, est-ce que tu seras sauvé? Le mariage ne va pas te sauver. Le travail ne va pas nous sauver. Le voyage ne va pas nous sauver. Mais c'est Jésus-Christ qui va nous sauver. Et le Seigneur tient d'abord à ton salut. Avant que tu n'ailles en Espagne, le Seigneur veut que tu mettes avec lui ta vie en règle. Pour que lorsque tu iras même en Espagne, tu auras un fondement qui fera en sorte que tu ne puisses pas te pervertir. Tu auras un fondement qui fera en sorte que tu ne puisses pas te dérouter du droit chemin. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui connaît le lendemain. Nous ne connaissons pas le lendemain. Dieu connaît le lendemain et il veut d'abord te former. Il veut d'abord te sauver. Il veut d'abord que tu aies une intimité avec lui avant de passer à autre chose. Je ne viendrai pas ici pour te dire, ma sœur, oui, tu iras en Espagne. Le Seigneur ne m'a pas répondu comme ça. Je ne viens pas ici pour raconter des choses pour faire plaisir aux gens. Si le Seigneur ne m'a pas répondu, je te dis qu'il ne m'a pas répondu. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis juste un instrument qu'il utilise. Je ne suis pas une magicienne qui appelle les esprits par-ci, par-là pour leur demander. Moi, je pose la question au Seigneur. Et quand je n'ai pas de réponse, je ne donne pas de réponse. Et quand j'ai une réponse, je n'ai pas compris, je reste sur le sujet, je continue à prier afin que le Seigneur m'éclaircisse sur la personne. Le Seigneur ne m'a pas parlé de ton voyage, ma sœur. Il ne m'a pas dit si tu dois aller en Espagne ou pas. Il ne m'a pas dit si tu dois rester au Maroc ou pas. Il m'a parlé de la relation que tu as avec lui. Et c'est ça le plus important. Notre Dieu, il est le Dieu de la perfection. Il est notre Père. Il connaît l'idéal. Nous, nous cherchons des bonbons, nous cherchons des biscuits, nous cherchons des friandises. Dieu nous présente des légumes. Dieu nous présente des légumes. Il nous présente des fruits. Nous, nous aimons ce qui est doux à la langue, ce qui est bon. Mais les choses-là vont nous détruire. Le chocolat, les bonbons, les biscuits, les friandises donnent la carie. Mais les légumes, les fruits donnent de l'énergie au corps. Et c'est ce à quoi ton Dieu aimerait que tu puisses te focaliser. J'aimerais te répondre, ma sœur, par rapport à ce que tu m'as dit. Donc actuellement, ma sœur, tu entretiens une relation avec un homme. Tu m'as dit que tu sors avec un homme. Donc, le Seigneur était en train de montrer que ta relation avec Dieu n'est pas parfaite. On mettait de l'eau, c'était deux personnes. On mettait de l'eau, on renversait. On mettait de l'eau, on renversait. Ça veut dire que ta communion avec Dieu n'est pas constante. Souvent tu pries, souvent tu pries pas. Tu te confesses aujourd'hui, demain tu tombes, ainsi de suite. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens. Moi, je parle avec la Bible. Quand je viens, je vous donne des références pour vous dire que je suis en train de parler de la part de celui qui a écrit la Bible, de celui qui a inspiré les Écritures saines. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 9, il est écrit
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. On parle d'impudique. Je ne suis pas venue te juger, ma sœur. Moi aussi, j'étais impudique autrefois. Et il y a plusieurs personnes qui m'écoutent aujourd'hui qui sont des impudiques. Un impudique, c'est quoi? C'est quelqu'un... Un impudique, c'est une personne qui a un comportement qui va à l'encontre de la pudeur. Un impudique, c'est une personne qui a un comportement qui va à l'encontre de la moralité sexuelle. Il y a des gens qui vivent dans l'impudicité et des gens qui se comportent comme des impudiques. Une femme qui est mal habillée, une femme qui s'habille de façon à frapper les regards. Quand je dis de frapper les regards, une femme qui s'habille de façon à exciter les hommes, c'est une femme impudique. Parce qu'elle ne respecte pas la moralité sexuelle des autres. Elle s'habille de façon impudique, ça veut dire qu'elle ne respecte pas la pudeur. La pudeur, c'est le respect. Une femme qui présente sa poitrine, en fait, elle attire les convoitises. Ça, c'est une femme qui a un comportement impudique. Une femme qui vit dans l'impudicité. Un homme qui vit dans l'impudicité, c'est celui-là ou celle-là qui descend la culotte avant le mariage. Excusez-moi l'expression, mais je veux le dire simplement comme ça. Une personne qui vit dans l'impudicité, une personne qui vit dans la fornication, c'est une personne qui montre sa nudité, qui montre son intimité avant le mariage. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 dit « Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux ». Toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 13, il est écrit « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. » Les aliments sont pour le ventre. La nourriture est faite pour aller dans le ventre. Et le ventre aussi a été créé pour recevoir les aliments. Mais la Bible dit, Dieu détruira l'un et l'autre. Ça veut dire qu'un jour la nourriture sera détruite. Un jour aussi, le ventre sera détruit. Lorsqu'une personne meurt, elle est ensevelie, elle est enterrée. Tous les aliments qu'elle a mangés se retrouvent dans la terre. Son corps sera détruit. Mais il est dit plus bas, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Les aliments sont pour le ventre. Et les deux seront détruits. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Ma sœur, le Seigneur te demande de sortir de l'impudicité. Non seulement toi, ma sœur, mais aussi d'autres personnes qui me suivent. Tu m'écoutes, tu entretiens des relations intimes. Tu entretiens des relations sexuelles avec quelqu'un alors que vous n'êtes pas encore liés par les liens du mariage. Vous n'êtes pas encore mariés. La Bible nous dit que cela est un péché. Et dans la Bible, on l'appelle l'impudicité. Lorsque le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel parler à Marie, le Seigneur avait sélectionné Marie parce que c'était une fille vierge. Une fille vierge, c'est une fille qui n'a jamais connu d'homme. Une fille qui n'a jamais montré sa nudité à un homme. Lorsque nous lisons le livre d'Esther, Esther a été sélectionnée parmi les jeunes filles vierges avant de monter sur le trône. Esther avait été sélectionnée parce qu'elle était vierge. Donc Dieu tient à la virginité. Dieu tient à l'abstinence sexuelle. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 18. Il est écrit « Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. » Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le Seigneur veut que ma sœur puisse sortir de l'impudicité. Que tu arrêtes avec cette relation extra-conjugale. Que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Tu vas commencer par la repentance. Et tu vas prendre la décision de couper avec cette relation que tu as au Maroc avec la personne qui vit avec toi. Si la personne t'a permis le mariage, alors que la personne t'épouse d'abord, avant de découvrir ta nudité. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 1.
Je pense qu'il est bon, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Si tu sens que tu as de l'incontinence, tu n'arrives pas à te retenir, alors marie-toi. Mais il faut que tu saches que cette décision de mariage que tu auras prise, ça sera jusqu'à ce que la mort vous sépare. Un homme peut vivre sans rapport sexuel, c'est possible. Une femme peut vivre sans rapport sexuel, c'est possible. Si tu es alité sur un lit d'hôpital pendant 1 an de maladie, je crois que la dernière des choses à laquelle tu penseras, c'est un rapport sexuel. Un homme qui est atteint de prostate, de cancer ou je ne sais de quoi, un homme qui est dans le coma, la seule chose à laquelle il pensera, c'est d'abord sa santé. C'est d'abord son éternité. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 7 au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Non, juste aller trop loin. Nous allons lire le verset 9. 1 Corinthiens 7, verset 9. Alors, c'est le verset 8 plutôt. À ceux qui sont mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. L'apôtre Paul n'était pas marié. Au verset 9, il dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Il y a une panoplie de versets bibliques qui parlent de l'impudicité. Le Seigneur est contre l'impudicité et il s'est focalisé là-dessus. Il faut que ta relation avec le Seigneur soit parfaite. Je sais que toi qui m'écoutes, tu es déçu d'entendre ces choses. Je sais que tu es déçu, mais il faut que tu fasses un choix entre satisfaire ta chair et satisfaire Dieu. C'est un choix que tu vas faire aujourd'hui. Le corps que nous avons, il finira par mourir, aller à la poussière. Et notre âme comparaîtra devant le tribunal divin et rendre compte de la façon dont il se sera comporté durant cette vie. Ce n'est pas la peine de dire je vais commettre le péché et après demander pardon. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Faire un péché juste pour te faire plaisir et demander pardon à Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Dans le livre de Proverbes au chapitre 28, au verset 13, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui cache ses fautes ne réussit pas. Celui qui cache sa désobéissance ne réussit pas. Celui qui cache son péché ne réussit pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les reconnaît et les abandonne obtient miséricorde. Ça veut dire que si tu te confesses et que tu prends la décision d'abandonner, Dieu te pardonne. Mais si tu te confesses juste pour faire plaisir à quelqu'un ou pour te faire plaisir à toi ou pour te consoler ou peut-être parce que tu as peur de mourir après le péché ou tu as peur de mourir dans la nuit, mais que tu n'as pas pris la décision d'abandonner le péché, la Bible dit que celui qui les délaisse obtient miséricorde. Miséricorde, c'est pardon. Si tu ne prends pas la décision d'abandonner ce péché, le Seigneur ne te pardonnera pas. Tu vas aller commettre le péché aujourd'hui. Quand tu as fini de commettre le péché, tu vas demander pardon. Et si tu n'as pas pris la décision d'abandonner ce péché, Dieu ne pardonne pas. Ça veut dire que tu es toujours un pécheur. Il faut que nous puissions prendre la décision d'abandonner. Si nous ne prenons pas la décision d'abandonner, Dieu ne nous pardonne pas. Et si nous mourons, si nous rencontrons le Seigneur, si Jésus revient, quel que soit le pardon, quelles que soient les demandes de pardon, quelles que soient les confessions, le ciel sera fermé parce que ce sera la prière d'un menteur. Nous sommes toujours dans le livre de Proverbes, plus loin au verset 14. Proverbe 28, verset 14 est écrit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. » Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Dans la crainte de qui? Dans la crainte du Seigneur. Tu veux faire quelque chose, tu dis, ah, Dieu me regarde, je ne vais pas faire. Alors tu es un homme heureux. Mais plus loin on dit, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte.
Tu as peur de pécher, tu as peur de faire du mal, tu as peur de vexer, tu as peur de troubler, tu as peur de choquer. Alors tu es un homme heureux parce que tu veilles sur ton âme, tu veilles sur ton corps, tu veilles sur ton esprit. La Bible nous dit « Veillez et priez » car vous ne savez pas l'heure à laquelle le maître de la maison viendra. Veillez et priez car vous ne savez pas l'heure à laquelle le voleur viendra. Veiller, c'est pas faire des veillées de prière. Non, veiller, c'est prendre soin de son corps. Veiller, c'est faire attention. Veiller, c'est être attentif, être sur les gardes. Tu veilles, tu fais attention. Une personne qui veille ne dort pas. Ma sœur, le Seigneur veut que tu mettes d'abord de l'ordre dans ta vie. Nous sommes à des milliers de kilomètres, nous ne sommes pas dans le même pays. Mais tu as compris ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur veut que tu mettes ta vie en règle. Je ne suis pas là pour te proférer des paroles de malédiction. Je ne suis pas là pour te dire que tu vas mourir demain ou pas. Non. Mais nous sommes sûrs qu'un jour, chacun de nous quittera la terre. Et qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est leur jour de rendez-vous. Ils ont rendez-vous tout à l'heure avec le grand maître, le créateur du ciel et de la terre. Plusieurs auront rendez-vous avec lui aujourd'hui. Et le Seigneur veut que tu sois d'abord en accord avec lui avant qu'il te donne les réponses à tes doléances. Je vais continuer à prier pour toi, ma sœur. Demander au Seigneur s'il faut que tu ailles en Espagne ou s'il faut que tu repartes dans ton pays. Je vais demander au Seigneur, est-ce que il faut que tu te maries avec l'homme qui actuellement te propose en mariage au Maroc ou alors que tu te mettes en couple avec ton ex qui est au pays? J'en fais un sujet de prière, mais je t'en prie, ma sœur, à partir d'aujourd'hui, 15 février 2021, le Seigneur t'a parlé. Je veux que tu arrêtes d'abord avec cette relation. Quand je dis arrêter, c'est arrêter. On ne blague pas avec la vie. On ne blague pas avec le salut. Si aujourd'hui, tu t'en allais, cette personne-là va trouver un autre partenaire. Il va continuer sa vie. Et où est-ce que tu vas te retrouver? J'aimerais que tu prennes cette décision. Ça sera peut-être difficile pour toi parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes qui sont soutenues par des hommes. C'est peut-être lui qui paye ton loyer, c'est lui qui paye tes factures, c'est lui qui paye à manger, mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, non seulement pour toi, aussi pour lui. C'est non seulement pour ton salut, mais aussi pour son salut. C'est pour que vous soyez tous les deux sauvés. Si vous habitez dans la même maison, c'est pas un péché. Mais c'est l'acte que vous commettez qui est un péché. Si vous habitez dans la même maison, alors vous allez apprendre à ne plus commettre cet acte-là. Vous allez arrêter avec cet acte. Et si vous ne vivez pas ensemble, c'est encore plus facile. Tu vas lui dire, mon ami, je t'aime bien. On a passé des bons moments ensemble, mais pour le salut de nos âmes, je préfère que nous puissions d'abord garder nos distances, que nous puissions faire la paix avec notre Dieu avant de passer à autre chose. Il faut que tu arrêtes avec cette relation, ma sœur. Il faut que tu coupes avec et que tu mettes de l'ordre entre toi et ton Créateur. Je vais continuer à prier pour toi et je te garde inbox. Tu vas me dire l'évolution de ta vie avec le Seigneur. Et je vais continuer à demander au Seigneur, est-ce qu'il faut que tu ailles en Espagne ou pas? Est-ce qu'il faut que tu acceptes la demande de mariage de celui qui est resté dans ton pays d'origine ou alors avec celui qui est au Maroc? Je vais continuer à prier pour toi. Mais il faut d'abord que tu arrêtes avec cette relation. Et toi qui m'écoutes, si tu es dans la même situation, vous avez peut-être eu des enfants ensemble, mais vous vivez dans le péché. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Si la Bible nous dit aucun impudique n'entrera au royaume des cieux, c'est fait comme ça. Qui que tu sois, que tu aies des enfants avec cette personne ou pas, le fait d'avoir des relations intimes hors mariage, cela vous condamne, pas seulement toi, mais ton autre partenaire. Vous êtes condamnés tous les deux. Et pour ton salut et pour le salut de ton partenaire, il serait mieux de mettre un stand-by à cette relation intime et de régulariser votre situation. Si vous devez aller voir les parents, allez voir les parents. Si vous devez aller à la mairie, allez à la mairie. Mais mettez de l'ordre dans vos vies. Ainsi soit-il pour ma sœur
Et aussi pour beaucoup de personnes qui m'écoutent. Tu es un homme, tu es une femme, tu vis en concubinage avec une personne, vous n'êtes pas mariés, le Seigneur est contre cette relation. Et si aujourd'hui tu arrivais à mourir, si aujourd'hui le Seigneur revenait, la porte du ciel te sera fermée, quels que soient tous les sacrifices que tu auras fait pour Dieu, quels que soient tous les sacrifices que tu auras fait pour les veuves, les orphelins, pour l'Église. Car le Seigneur veille sur sa parole afin de l'accomplir. Et quand il a dit aucun impudique, ça signifie aucun impudique. Que tu sois pasteur, que tu sois prêtre, que tu sois prophète, que tu sois prophétesse, que tu sois bishop, que tu sois bichopette, que tu sois ce que tu veux, que tu sois même le prêtre, que tu sois même le souverain pontife, que tu sois le pape. Si tu vis dans l'impudicité, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Je te parle à toi, jeune fille, jeune garçon, toi collégien, toi lycéen. Vous entretenez des rapports intimes, le Seigneur est contre cela. Et si le Seigneur revient, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, va te condamner. Si le Seigneur revient, 1 Thessaloniciens, Hébreu, va te condamner. Il y a beaucoup de versets qui parlent de l'impudicité. Hébreu chapitre 13, verset 4 dit « Que le mariage soit honoré de tous, que le gîte conjugal exempte de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Dieu jugera les impudiques et les adultères. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, il est écrit à partir du verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité, car c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Apprenons à traiter durement notre corps. » Toujours dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, au verset 7, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses commandements ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu. » Si tu as reçu un enseignement et que tu ne le mets pas en pratique, ce n'est pas la personne qui t'a donné cet enseignement ou cette exhortation que tu as rejetée, mais c'est Dieu que tu as rejeté. Dieu tient à notre sanctification. Dieu tient à la pureté de nos cœurs, de nos corps et de nos esprits, de nos corps aussi. Nous devons avoir des corps saints. Sortons, fuyons l'impudicité. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Si ce partage t'a fait du bien, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Il y a des couples qui vivent, ça fait des années, 50 ans, 60 ans de vie commune sans mariage. Ils ont eu des enfants, des petits-enfants. Si aujourd'hui ton grand-père meurt, il n'a pas épousé ta grand-mère. S'il meurt, où est-ce qu'il va aller? Ton père qui n'a pas épousé ta mère, s'il meurt aujourd'hui, où est-ce qu'il va aller? Ton frère, ta sœur et toi-même aussi. Tu n'es jamais passé par les liens du mariage. On ne t'a jamais doté. Si le Seigneur revient, si tu rencontres le Seigneur, quelle sera la réponse que tu lui donneras? Que tu ne savais pas? Tu lui diras que tu ne savais pas. La Bible nous dit, il n'y a rien de bon en l'homme si ce n'est que le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. À l'intérieur de nous, nous avons une voix qui sait reconnaître les erreurs. Nous avons une voix intérieure qui nous dit que tu es dans l'erreur. Il faut que tu corriges, il faut que tu rectifies. Nous avons cette petite voix qui nous parle. Et je sais que cette voix-là t'a déjà parlé. Même si le pasteur ni le prêtre ne t'a jamais parlé de l'impudicité, à l'intérieur de toi, il y a une voix qui te culpabilise. Il y a quelque chose qui te dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Et cette voix-là, c'est la voix de ton Créateur, c'est la voix de ton Dieu, parce qu'il tient à ton âme. La Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur, mon ami. Soyez tous bénis au nom de Jésus.